Bonjour Oui, Philippe. comme chaque vendredi avec vous, Philippe Bilger, pour essayer aussi de comprendre ce qui se passe sur cette affaire d'écoute concernant Nicolas Sarkozy avec les grands avocats qui auraient été mis sur écoute et espionnés pendant 5 ans. Est-ce que les magistrats... ils sont véritablement dans leur rôle en allant jusque-là? Ah non, pas du tout. Il me semble, Patrick, que depuis 1 ou 2 semaines, on peut considérer qu'Éliane Houlette a ouvert la boîte de Pandore en ce qui concerne le parquet national financier. Il y a eu l'affaire Fillon, dont on a beaucoup parlé et qu'on va continuer à aborder dans la suite. Il y a évidemment Collère-Macron, cette affaire dont on parle trop peu. Et puis il y a ce scandale absolu concernant l'examen de fadettes de grands avocats, ou même s'ils étaient moins grands, le scandale serait le même, afin de déterminer qui a informé Thierry Herzog dans une procédure l'impliquant... Thierry Herzog, avocat de Nicolas Sarkozy. L'impliquant avec Nicolas Sarkozy et Gilbert Azibert. Alors, contrairement... Éric Dupond-Moretti a déposé plainte. Le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris engage une action. Ce qui est intéressant, c'est de savoir, au fond, pourquoi on a osé, durant plusieurs années, accomplir ces actes qui sont complètement contradictoires avec l'état de droit. Mais pourquoi contradictoires? Parce que les magistrats n'ont pas tous les pouvoirs quand il s'agit de déterminer, d'avoir des informations pour rechercher la vérité? Pas tous les pouvoirs, Patrick, d'abord. Ensuite, on ne mène pas ça dans le secret durant plusieurs années. Alors, le secret, il y avait forcément, en dehors de ces magistrats, il y en avait peut-être d'autres qui étaient au courant, non? Les politiques ou pas? Ah non. On ne sait pas, mais ce qui m'importe, c'est de savoir pourquoi on a osé mettre en œuvre durant plusieurs années ce processus qui était complètement illégitime, voire illégal. Je crois qu'il y a 2 choses. D'une part, il y avait de la part du PNF, autour duquel gravite tout de même, je trouve, un certain nombre de personnalités de gauche, à commencer par Taubira, qui ont diffusé un parfum délétère. Il y a d'une part la détestation profonde de certains avocats de la part de l'univers judiciaire. C'est-à-dire Dupond-Moretti, Jean Veil, etc. Un grand avocat comme Temim, tous ces avocats. Je crois que derrière l'apparente cordialité, il y a une détestation de ces avocats. Et deuxième élément... Ça relance une guéguerre, quoi, finalement. Avocat... Elle ne s'est jamais vraiment arrêtée, à mon avis. Oui, mais après, à un plus petit niveau, elle n'existe pas forcément. Elle a pris un tour quand on va dans les différents palais de justice en région, si. Ah oui, en région, c'est beaucoup plus calme. Et deuxième élément, je le dis d'autant plus volontiers que je considère que le quinquennat de Nicolas Sarkozy n'a pas été un miracle sur le plan de l'état de droit. Eh bien, je crois que s'il ne s'était pas agi de Nicolas Sarkozy, on n'aurait pas mis en œuvre tout ça. C'est assez scandaleux. Et les avocats ont raison de Vous le dites d'autant plus que vous n'êtes pas forcément un partisan de Nicolas Sarkozy. Non. Et il a découvert dans un communiqué que l'état de droit était important et il dénonce à juste titre des dysfonctionnements. Oui, merci Philippe Bilger. Vous restez avec nous, vous allez découvrir Bordeaux. On va visiter Bordeaux ensemble. Restez avec nous. Le Grand Matin Sud Radio, 5